Je m'appelle Envy, puis étudiante en histoire de l'art et modèle photo. J'ai été réglée à 15 ans et demi, donc c'est assez tard, et j'ai vraiment jamais supporté le fait d'avoir mes règles. Alors, je suis atteinte d'endométriose et ça me provoque des douleurs extrêmement fortes. Et un matin, je me réveille et je descends pour aller aux toilettes. Et juste après avoir passé la porte de mon couloir, j'ai eu une douleur tellement énorme que je suis tombée par terre et je me suis fait pipi dessus. Voilà. J'ai commencé avec des protections périodiques jetables, des serviettes, puis des tampons. Et les tampons c'était très désagréable, même douloureux. Et les serviettes c'était vraiment pas du tout pratique. Alors je suis passée à la cup, sauf que j'ai décidé d'utiliser comme contraception un stérilet en cuivre. Et un jour en enlevant ma cup, mon stérilet est parti avec ma cup. Ça a été extrêmement douloureux. J'ai complètement paniqué. Donc j'ai arrêté la cup à ce moment-là. Il faut savoir que la cup et les tampons, tout ce qui ne permet pas l'évacuation du flux, n'est vraiment pas bon pour l'endométriose. Donc à ce moment-là j'ai commencé à évaluer les possibilités. Alors là ça devait avoisiner les 15-20 balles par mois je pense, 15-20 € par mois. Moi je pense que dans l'éducation des garçons et des filles, il est primordial qu'une personne réglée à ses premières règles bénéficie mais d'un lot en fait, d'un lot de culottes menstruelles pour apprendre aussi à connaître son corps, à gérer son flux parce qu'avec des protections classiques, on oublie notre flux, on le bloque aussi et c'est pas bon pour le corps. Là je trouve que les culottes menstruelles c'est vraiment extraordinaire, même pour sa propre santé. Et oui en termes éducatifs, je vends les culottes menstruelles à tous mes copains et copines parce que j'aime beaucoup aussi en parler aux personnes qui n'ont pas de menstruation parce que je trouve ça primordial que tout le monde s'y intéresse parce que voilà il y a la moitié de la population terrestre qui a ses règles et c'est vraiment important. Ce qui m'a le plus plu en choisissant Repeat, c'est tout d'abord la finesse de la culotte que je trouvais pas dans les autres culottes qui étaient déjà extrêmement pratiques, mais là c'est une finesse vraiment sensation, enfin ne rien porter, voilà c'est extrêmement agréable. J'aime aussi leur engagement en tant que personne féministe qui s'intéresse au militantisme. J'ai besoin d'être en accord avec mes réflexions personnelles, avec mes avis, et c'est vrai que je trouve que Repeat s'inscrit vraiment dans ce mode de pensée en étant une marque inclusive, en étant aussi accessible. La précarité menstruelle c'est vraiment un problème qui me tient à cœur. Je voulais vraiment quelque chose qui soit plus adapté même à mon rythme de vie parce que devoir toujours galérer pour acheter des serviettes ça coûte très cher. J'ai commencé par en acheter qu'une seule pour tester, mais en fait ça a été vraiment la révolution. Voilà, sensation de ne rien porter, bon contrôle du flux, beaucoup moins de problèmes qu'avec les serviettes, beaucoup plus agréable et surtout ça a révolutionné mes nuits parce que les nuits avec les serviettes de nuit qui ressemblent plus à des couches, qui se déplacent, qui collent, c'était insupportable. Je dormais extrêmement mal pendant mes règles et à partir du moment où j'ai eu ma première culotte de règles, en fait je la mettais toutes les nuits, je la lavais tous les matins, je la laissais sécher toute la journée et c'était, c'est devenu vraiment indispensable et donc j'en ai racheté. J'ai atteint un point de non-retour, je peux plus jamais revenir à un autre moyen et quand je suis forcée, j'apprécie pas du tout. Voilà, je suis juste extrêmement surprise que ça n'apparaisse qu'en 2020 et c'est tellement économique au long terme. Bah pour parce que déjà c'est une affaire de santé publique, aussi c'est un tabou qui ne devrait pas être un tabou, notamment en rapport avec la précarité menstruelle, que ce soit pour les personnes sans domicile fixe, pour les jeunes personnes qui n'ont pas accès à des protections, mais aussi par les différentes visions qu'on peut avoir des règles, que les règles c'est sale ou alors que c'est impur aussi. Dans certains pays il y a plein d'interdits, de tabous autour des règles. Je trouve ça absolument pas normal parce que tous les mammifères ont leurs règles, donc ça doit vraiment changer le plus rapidement possible. Et quand je vois des initiatives, par exemple un groupe de lycéennes au Kenya qui se battent pour que les filles restent scolarisées même après leurs premières règles, et ça je trouve ça extrêmement important parce qu'une fille ne puisse pas aller à l'école parce qu'elle a ses règles, c'est pas normal. Enfin, voilà.